Le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré, car il m'aime. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Bon matin, chacun de vous, bienvenue à cette Eucharistie. Laissons-nous rassembler par le Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Nous avons besoin du Seigneur pour bien remplir notre rôle de disciples missionnaires. En ce début d'Eucharistie, laissons-nous envahir par la grâce de son amour et de son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, tout le pays d'Égypte souffrit de la faim, et le peuple, à grands cris, réclama du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez trouver Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine s'étendait à tout le pays. Alors Joseph ouvrit toutes les réserves et vendit du blé aux Égyptiens, tandis que la famine s'aggravait encore au pays. De partout, on vint en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine s'aggravait partout. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famine sévissait au pays de Canaan. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se prosternèrent devant lui, face contre terre. Dès qu'il les vit, il les reconnut. Mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parla avec dureté. Il les retint au poste de garde pendant 3 jours. Son cœur est partagé. Maintenant, Le 3e jour, il leur dit, « Faites ce que je vais vous dire, et vous resterez en vie, car je crains Dieu. Si vous êtes de bonne foi, que l'un d'entre vous reste prisonnier au poste de garde. Vous autres, partez en emportant ce qu'il faut de blé, pour éviter la famine à votre clan. Puis vous m'amènerez votre plus jeune frère. Ainsi vos paroles seront vérifiées, et vous ne serez pas mis à mort. » Ils acceptèrent, et ils se disaient l'un à l'autre, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait, et nous ne l'avons pas écouté.
C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. Rouben alors prit la parole. Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime contre notre jeune frère. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant il faut répondre de son sang. Comme il y avait un interprète, il ne se rendait pas compte que Joseph les comprenait. Alors Joseph se retira pour pleurer. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à discorde. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre âme, soutenez l'ovation. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers la nation païenne et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole. Jésus appelle des disciples, appelle ses premiers disciples qu'on prend la peine de nommer par leur nom, bien personnalisés, aussi avec certaines caractéristiques qu'ils ont. Nous autres aussi, on fait partie des appelés de Jésus dans ce temps que nous vivons actuellement. Le Seigneur continue d'appeler beaucoup de monde. On peut répondre, on peut refuser de répondre aussi. C'est librement qu'on accepte. Et Jésus ne semble pas exiger de diplôme particulier pour le suivre. C'est des personnes qui ont la disponibilité, qui acceptent de suivre librement.
Jésus les envoya en mission. Si on accepte d'être appelé par lui, si on accepte d'être ses disciples, nous sommes envoyés en mission bien spéciale. C'est de le représenter. C'est en tant que disciple, c'est en tant qu'attaché à lui et à sa mission de témoigner de l'amour de Dieu que nous aussi nous sommes envoyés en mission. Témoigner de l'amour de Dieu, on est invité à le faire avec la force de l'Esprit qui nous aide à reconnaître cet amour adressé à nous personnellement. Et si nous accueillons cet amour-là, ça peut transposer et se refléter dans notre témoignage, dans notre attitude, dans nos paroles, dans nos gestes. On dit qu'ils peuvent guérir toutes sortes de maladies, toute infirmité. Ce n'est pas nécessairement toujours physiquement qu'on peut guérir les gens. On peut les guérir de bien des façons quand nous sommes attentifs et attentives aux autres dans leurs besoins les plus profonds. Et souvent, c'est plus à l'intérieur que ça fait mal qu'à l'extérieur. C'est beaucoup plus difficile de guérir des blessures intérieures que des blessures extérieures, physiques. Le Seigneur nous envoie en mission avec la puissance de l'Esprit pour agir concrètement auprès des personnes qui se trouvent sur notre chemin. Nous avons besoin d'être toujours ouverts à cet esprit pour être en mission et accepter notre mission et accomplir notre mission. Demandons au Seigneur qu'il nous accompagne, nous avons besoin toujours qu'il soit là, bien présent, qu'on en fasse le choix toujours de le suivre dans son chemin d'amour qui n'est pas toujours facile. Ça passe par la croix, bien des fois, mais nous savons comment au bout de la croix, il y a toujours le rayon de la lumière du ressuscité. Confions, Seigneur, ce que nous avons à vivre aujourd'hui. De quelle façon nous serons en mission? De quelle façon nous accepterons l'appel que le Seigneur nous fait à être ses disciples missionnaires? Tu es bien, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre, du travail des hommes, des femmes, des jeunes d'aujourd'hui. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme c'est tout ce malheureux, c'est comment d'être. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, de la vigne de nos efforts, des efforts de toute personne humaine. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Donc, te supplions, Seigneur, le Seigneur. Cette action personnelle, la messe est offerte aujourd'hui pour Robert McNicol. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est
toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance. Puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue, de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacune les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux. Nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis, comme maintenant en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce vin devienne pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière Sainte, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, présente ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce que l'on a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à ton corps et à ton sang. Renouvelle-nous par la lumière de l'Évangile, Seigneur. Resserre les liens de charité qui nous unissent ensemble
communion avec le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix, au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et martyrs, Sainte Geneviève et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons leur te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réunis par un même esprit, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Christ, et apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Que cette communion Christ nous garde maintenant et pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps.
prière, prions aussi pour le peuple haïtien qui risque de souffrir encore davantage suite à l'assassinat de leur président. Avec l'assurance que le Seigneur est avec nous dans notre quotidien. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, sois avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rappelons-nous que nous sommes ici aujourd'hui. Passez une bonne journée. Nous chanterons